la Bible sur le pouvoir d'achat. Le bilan, donc, je dirais, je crois que c'est Habib qui m'a posé la question, le bilan, je crois, sur le pouvoir d'achat. Je crois que sur le pouvoir d'achat, sur la cherté de la vie, là également, c'est un sujet majeur de préoccupation. Son exemple, Monsieur le Président de la République. L'objectif visé, c'est de dire, permettre à tous les Ivoiriens de mener une vie décente, d'être capables de se loger, d'être capables d'accéder à la santé, d'être capables d'accéder à l'école, tous les besoins primaires, dont naturellement la nutrition. Avoir accès à de la nourriture à un coût abordable au moment où on a faim, avec des nutriments suffisamment riches, être capable de payer du carburant pour se déplacer, être capable de ceci, être capable de ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Dès que, bien sûr, après le Covid-19, la crise russo-ukrainienne est apparue, et nous le savons, la première des choses, c'est les plafonnements. Initialement, il n'y avait que 4 produits de denrées de première nécessité qui étaient plafonnés. Et dans les textes, ils ne prévoient pas que nous plafonnions comme ça dans des durées illimitées. Mais on a appelé les industriels, on a appelé tous les acteurs de la chaîne, de chacune de ces denrées de matière, on a discuté avec eux. On leur a discuté, la crise est grave, tout le monde doit faire un effort. On n'a pas d'autre choix que plafonner, les populations ne s'en sortiront pas. De 4, on est passé à 21 produits plafonnés. Deuxièmement, la subvention. Mais vous connaissez les cours des produits du pétrole qui ont explosé. 30-40% d'augmentation. Le clinker, il a augmenté de 80%. Les transitaires le savent que les lignes sur lesquelles transitent, je dirais, les frais de passage, on est passé pratiquement au niveau des transits à 3 fois. Les prix ont triplé, c'est 700%. Si vous commandez quelque chose en Inde ou en France, les frais de transport qui étaient de X sont multipliés par 3. Quand on totalise tout cela, les matières qui arrivent ici sont à un prix qui ne sont pas abordables. Donc, on les a amenés, je dis, à contenir cela. Sur le prix du carburant, l'État a payé au moins la moitié de ce que vous devriez payer. Et ça, je l'ai expliqué. De dire, écoutez, si on vous laisse payer tout, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, chaque fois que ça coûte 2, si vous payez 1, nous, on paye 1. C'est près de 700 milliards que l'État a mis dedans. On a également subventionné la farine boulangère pour que le prix du pain soit maintenu à un niveau raisonnable. On a également, bien sûr, entre les plafonnements, entre les subventions que nous avons faites, l'opportunité du dialogue social a été saisie par le président de la République pour améliorer un peu le niveau du pouvoir d'achat des gens, le niveau de leurs revenus. C'est bien le contenu, mais s'ils n'ont pas un peu plus de revenus, on ne règle pas les problèmes. Le dialogue social a donné des résultats que les centrales syndicales elles-mêmes ont dit n'avoir jamais vu de leur vie, inédits dans le pays. On a atteint des niveaux qu'aucun d'entre eux avait même rêvé. Le président a été quelquefois dans les discussions que nous avons eues, ça a été chaud, on a dit, président, voilà, eux ils ont demandé ça, si vous donnez au-dessus qu'ils ont demandé, il dit, vous donnez le maximum. La situation est difficile, on est dans un pays qu'on dit solidaire, il faut partager cela. C'est dans ces moments difficiles-là qu'un gouvernement montre qu'il est en phase avec ses populations. Et vous pouvez les interroger. On a eu les prix des matières premières. Il a fallu fixer le prix du café, du cacao. Là également, on a eu des discussions avec le président, puisqu'à chaque fois qu'on fixe des prix, normalement, la règle veut qu'on prenne des réserves, des marges de réserve, pour le cas où il y aurait ceci, cela, etc. Il a dit pas réserve, plein pot. Tout ce qu'il y a à donner aux paysans, il faut leur donner. Si c'est 900 francs, on avait le choix, soit 700, soit 750, soit 800, soit 850, soit 900. Ah, on vient avec tout ça. Il dit 900. Je ne veux même pas lire ce qu'il y a avant. Le café, pareil, 750. Le cajou, 350. Tous les produits, il les a mis au maximum, au taquet, pour aider, je crois, les populations. Donc là, je crois qu'en ce qui concerne, donc, il a dit la cherté de la vie, je crois. Voilà, on a tout fait. Il est même allé au-delà, en m'instruisant en tant que Premier ministre, d'approcher le secteur privé, en disant, écoutez, on a fait ça pour le secteur privé, public, le secteur privé peut dire, mais écoutez, et nous, on est oubliés. Ce n'est pas parce que c'est le secteur privé que le gouvernement, je dirais, n'a pas mis sur le secteur privé qu'on ne peut pas leur suggérer, eux également, d'anticiper, avant que les populations elles-mêmes se plaignent, de faire quelque chose. Elles ont démarré, elles sont en négociation, et avant la fin de l'année, quelque chose sera fait également pour le secteur privé pour améliorer leurs conditions. Je veux m'arrêter là sur la question de la cherté de la vie, on pourrait aller plus loin, mais honnêtement, quand on compare à un certain nombre de pays que je ne veux pas citer, et souvent les Ivoiriens ne le font pas assez, on s'enferme dans notre bulle, on regarde ce qu'il y a ici, et puis on est dans la critique. Oui, moi je pense que la critique, elle a toujours ça, au moins de bien,
c'est que qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, elle vous amène à poser une question sur vous-même. Mais quand aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, mandaté par le président de la République, suivant ses instructions, je regarde ce qui a été fait pour la cherté de la vie, je suis fier d'être ivoirien, je suis fier d'avoir Alassane Ouattara pour président. Et je pense que nous continuerons. La crise n'est pas terminée, nous avons des défis devant nous, mais quand déjà un chef est dans un tel état d'esprit, une population est rassurée. En tout cas, moi, en tant que chef de gouvernement mandaté par lui, je suis rassuré qu'il continuera de faire le mieux pour ces populations.